Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. J'espère que nous passons des moments agréables encore dans la présence de notre Dieu. Je vais encore nous inviter à prier et recommander encore cette parole entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous l'avons chanté, nous l'avons exprimé de diverses manières ce matin. Oui, nous sommes assoiffés de toi. Nous désirons t'entendre, nous désirons être transformés par toi. Père éternel, accorde-nous de pouvoir faire taire, Seigneur, toute forme de distraction qui peut être en nous, afin que nous puissions être attentifs à ta parole, afin que nous puissions l'écouter, afin que nous puissions la recevoir et afin qu'elle puisse véritablement nous transformer. Seigneur, tu connais toutes choses. Et tu connais, Seigneur Dieu de gloire, mes faiblesses. Tu connais mes manquements. Mais Seigneur, tu as voulu que ce matin, ce soit moi qui puisse apporter ta parole. Alors je te prie afin que tout ce qui est en moi puisse se taire, afin que toi, tu puisses parler. Que moi, je puisse diminuer, que mon intelligence diminue. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu de gloire, augmente. Seigneur, que l'on ne puisse pas prêter attention à ma personne, mais que l'on puisse, nous tous, Seigneur, fixer nos regards sur toi. Que nous puissions être concentrés sur toi. Seigneur, crée en nous la soif de te rechercher, la soif et le désir d'être encore transformés par toi. Seigneur, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons avoir avec nos propres efforts, mais c'est toi qui peux produire cela en nous. Alors nous te prions, Père, transforme-nous encore davantage, afin que nous puissions refléter ton image. Que ton nom soit glorifié au milieu de nous. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'en prions. Amen. Le thème de ce matin, c'est l'amour, fondement de notre consécration. Comme les autres prédicateurs, j'aime bien nous rappeler la vision dans laquelle nous sommes inscrites cette année. Consacrons-nous pour un service agréable à Dieu. Nous tendons vers la fin de l'année ecclésiale. Pour ceux qui ne le savent pas, ici, l'année ecclésiale se déroule de septembre à août et nous sommes au mois d'août. Et c'est le moment, en fait, pour nous de faire un peu le bilan de cette vision. Nous avons commencé l'année à un point A et nous avons cheminé. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons à ce point B. Est-ce que c'est ce point B-là que nous avions imaginé atteindre quand nous nous sommes levés au point A? Ou y a-t-il eu des choses que nous n'avons pas imaginées? Ou avons-nous excédé même le point B que nous nous sommes imaginés? C'est à cela que j'aimerais nous faire penser ce matin, en prenant l'exemple du frère Pierre, de l'apôtre Pierre, dans le chapitre 21. Je vais nous inviter à lire 2 passages. Je commence à la fin et on va repartir au début aussi. On va prendre 2 passages. Nous allons prendre, pour ceux qui notent, Jean 21 du verset 14 au verset 17, Jean 13 du verset 36 au verset 38.
Alors, je lis dans la version Bible second, Louis second. Alors, c'était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le font les autres ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Nous passons à Jean 13, verset 36 au verset 38. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas maintenant me suivre, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas 3 fois avant que tu ne m'aies... le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. » Amen. Donc nous avons 2 pierres, la version A et la version B de Pierre. Pierre, dans Jean 13, était tellement motivé. On peut dire qu'il représente un peu notre état quand nous naissons de nouveau. Quand nous sommes dans les débuts de notre foi, nous sommes tellement zélés. Nous sommes tellement zélés, nous disons, Seigneur, je mourrai pour toi. Parce que nous n'avons pas encore expérimenté peut-être la vie chrétienne. Nous sommes tellement zélés. Mais nous savons très bien ce qui se passe à Pierre. Pour ceux qui ne le savent pas, effectivement, Pierre renie Jésus 3 fois, le même jour qu'il a dit que je mourrai pour toi. Parfois, nous ne prêtons pas attention à ce que nous disons, aux paroles que nous employons, que ce soit avec nos frères, nos sœurs, mais également avec le Seigneur. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il est tellement patient avec nous. Tellement patient, tellement patient. Le même Jésus qui savait effectivement qu'il allait le renier, il le lui a même dit, et à la fin, après être ressuscité, il vient encore auprès de lui pour lui demander, « Est-ce que tu m'aimes ?» Si c'était nous, nous sommes tellement en fait imbus de nous-mêmes que nous ne pouvons pas accepter qu'une personne qui peut nous dire aujourd'hui « je mourrai pour toi » et la personne effectivement nous renie 3 fois. Je ne sais pas si nous pouvons imaginer le scénario. Rares sont les personnes qui pourront même pardonner à cette personne-là. Même pardonner. Mais Jésus, au-delà de lui avoir pardonné, il savait déjà qu'il allait le renier. Mais il l'aimait déjà. Son amour était déjà là. Je pense que si Pierre était au milieu de nous, il allait chanter avec beaucoup de zèle le chant Alpha Oméga. Quand nous étions en train de chanter, j'ai noté quelques paroles. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté. En fait, le Seigneur, il nous connaît.
Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces. Il nous appelle dans notre état. Dans notre état. Parce qu'il veut nous amener à un point B. Mais parfois, tellement notre orgueil est très fort, très élevé, nous sommes tellement prompts à condamner les autres, mais lents à nous remettre en question nous-mêmes. Et là, nous n'arrivons pas à pouvoir les aimer. Mais le Seigneur a aimé Pierre avant même qu'il ne lui dise que je mourrai pour toi. Il lui avait dit que le Seigneur connaissait toutes choses. Hein. Il connaît toutes choses. Mais il veut se rassurer de l'état de cœur de Pierre. Parce qu'avant même qu'il ne puisse lui dire « je mourrai pour toi », Jésus avait dit que sur toi je bâtirai mon église. Jésus savait qu'il allait le renier 3 fois, mais il lui a dit quand même « sur toi je bâtirai mon église ». Parce qu'il peut y avoir des moments où tu es faible, mais je crois en la force qui est en toi. Mais nous n'arrivons pas à aimer de cette manière. Même notre amour, en fait, est tellement loin de cela. Peut-être que quelqu'un pourrait me contredire, je ne sais pas. Mais j'ai fait un peu l'observation de voir comment nous aimons. Dès qu'une personne fait quelque chose de mal, nous sommes promptes à la juger, à dire, bon, de toute façon, je ne pouvais pas compter sur elle, je ne pouvais pas compter sur lui, et je passe. Mais nous n'arrivons pas à voir la personne que Dieu voit en elle. Nous sommes tellement... Et ce qui produit ce genre de réaction, c'est que nous nous sommes tellement vus en haut. Nous avons tellement de considération pour notre propre personne, tellement d'orgueil. Jésus ne pouvait pas demander à Pierre, au moment qu'il allait se crucifier, « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?» Le frère, il est en train de lui dire que je vais mourir pour toi. Bon, c'est évident, tu m'aimes. Mais il ne voulait pas encore le faire pécher davantage. Et c'est tellement merveilleux, en fait, quand nous voyons l'amour du Christ. Je ne sais pas si nous avons cette capacité-là de... Je crois que nous avons cette capacité-là de pouvoir aimer comme Dieu aime. Mais est-ce que nous voulons le faire? Nous sommes tellement vus, parfois tellement saints que lorsque l'autre pêche, on est tellement dégoûté en fait de la personne, au lieu d'être dégoûté du péché. Et certainement le Seigneur nous a déjà rattrapés. Parce que nous qui pensions que nous étions tellement saints, tellement bons, pleins d'amour, le Seigneur nous a montré. Et si le Seigneur nous montre cela, c'est que le Seigneur nous aime tellement. Parce que ceux qui aiment bien châtient bien. Si le Seigneur nous aimait pas, il n'allait pas nous montrer en fait notre faiblesse, notre orgueil. Parfois, nous sommes tellement promptes à juger la situation de l'autre, alors que nous ne sommes pas passés par le quart qu'il est passé. Nous manquons tellement de compassion, et nous voulons nous consacrer. Le Seigneur désire que nous puissions aimer véritablement. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur a brisé l'orgueil de Pierre. Nous le voyons dans Jean 21. Dans le texte original, du moins dans le texte le plus ancien que nous avons actuellement, qui est la version grecque de ce texte, c'est vrai, nous sommes bien conscients que Jésus et Pierre ne parlaient pas grec, mais ils parlaient araméen ou hébreu. Mais nous nous basons sur les Écritures pour cela. Et si
ceux qui l'ont écrit en grec l'ont écrit ainsi, c'est qu'ils ont voulu montrer une nuance. Nous voyons que l'orgueil de Pierre a été tellement brisé. Je suis sûre que si cette conversation avait eu lieu avant la crucifixion de Christ, elle n'aurait pas la même intonation. Parce que quand Jésus demande à Pierre, « M'aimes-tu ?», il utilise le mot « agapao », le verbe « agapao ». Pierre, il répond par « philéo ». Agapao, c'est l'amour que nous allons lire tout à l'heure dans 1 Corinthiens, c'est l'état parfait de l'amour. Donc, ce qu'il lui dit, ce n'est pas « est-ce que tu as de l'affection pour moi ?» Il lui dit que « est-ce que tu m'aimes de l'amour parfait, de l'amour que moi je t'aime ?» Parce que tu es en train de dire que, tu étais en train de dire, du moins, que tu allais mourir pour moi. Moi, j'ai mouru pour toi, j'ai prouvé cet amour, agapao. Est-ce que toi, tu m'aimes? Parce que si tu ne m'aimes pas de cet amour agapao, tu ne pourras pas paître mes brebis. Parce qu'avoir de l'affection et aimer, ce sont deux choses différentes. Lorsqu'on aime, on aime de manière inconditionnelle. On n'aime pas parce que l'autre va nous aimer en retour. On n'aime pas parce que... En fait, c'est différent que de l'affection. L'affection, c'est juste apprécier l'autre. Tu apprécies ses qualités, ses défauts. Le monde le fait. Le monde, plein de philéo. D'ailleurs, le mot agapao est très rare dans la littérature grecque du monde, j'entends bien. Donc c'est un terme tellement spécifique. Alors, Jésus lui dit, « Pierre, m'aimes-tu » de cet amour agapao. Pierre lui répond, « Je t'aime d'une affection ». Je suis tellement sûre que Pierre allait dire, « Je t'aime aussi d'un amour agapao » si cette conversation avait eu lieu avant le reniement de Christ. Le reniement de Christ par Pierre. Cet événement-là a brisé l'orgueil de Pierre. Et justement, si nos cœurs ne sont pas humiliés, l'amour ne peut pas s'installer. Parce qu'un cœur orgueilleux, comment va-t-il aimer? Sur quelle base va-t-il même aimer? Il va aimer à un tel point, et ce point-là est tellement petit. Alors que le Seigneur désire que nous puissions aimer comme lui, il aime. Et après, il continue, il lui répète, « Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapao ?» Il lui dit, « Tu sais que je t'aime d'un amour philéo. » Et après, il était gêné, il était attristé, parce qu'il comprend que, en fait, le Seigneur lui demande d'un amour, d'aimer d'un amour agapao. Et Pierre, à ce stade-là, je pense qu'il ne se fait plus confiance. Parce qu'il s'est rendu compte que son orgueil était tellement élevé, il parlait plus qu'il ne le croyait au fond de lui. Et cet événement-là lui a révélé même son état réel. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que pour la 3e fois, il n'insiste pas avec l'agapao. Il se ramène à philéo. Il dit, « Pierre, m'aimes-tu d'un amour philéo ?» Il lui répond, « Oui, Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. » Le désir de Dieu, c'est que nous puissions l'aimer d'un amour agapao. Pas seulement lui, mais que nous puissions aimer nos frères, nos sœurs d'un amour agapao. Mais cet amour a tellement de conditions. Cet amour demande tellement d'humilité, tellement de brisement, tellement de voir les intérêts de l'autre en premier. Mais dans ce monde où chacun vit pour soi,
où chacun cherche sa course, chacun cherche sa réussite, au point même de mettre peut-être des barrières sur le chemin de l'autre. Le Seigneur nous demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu d'un amour agapao, même d'un amour philéo? C'est vrai que entre agapao et philéo, agapao est parfait, mais philéo reste aussi un engagement très fort. Très fort. C'est pour cela que le Seigneur nous dit ce matin que l'amour doit être le fondement de notre consécration. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes consacrés si nous n'aimons pas. Nous tendons vers la fin de l'année, nous préparons ce séminaire. Mais le Seigneur veut savoir si réellement nous l'aimons. Et si réellement nous l'aimons, est-ce que nous aimons nos prochains? Et qui est notre prochain? Celui qu'on aime bien, celui qu'on apprécie? Non, le monde aime celui qui l'apprécie. Quelle différence y aurait-il entre nous et le monde si nous aimons comme le monde aime? Ce matin, le Seigneur veut nous mettre un défi, d'apprendre, du moins de commencer à apprendre à aimer l'autre comme lui, il nous aime. C'est malheureux de voir tant de jalousie, tant de mépris, même dans la vie de l'Église, même entre frères et sœurs en Christ. Nous sommes dans des compétitions inutiles. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre en compétition avec notre frère? Nous l'avons dit tant de fois, à partir de cette chaire, que lorsque ton frère est béni, dis-toi que la bénédiction n'est pas loin. Mais je ne sais pas si, depuis que nous avons entendu ça, et même avant, est-ce que nous avons évolué? Ou y a-t-il encore en nous du mépris lorsque nous voyons notre frère, notre sœur réussir dans sa vie? Parfois, c'est nous-mêmes qui mettons des barrières sur notre propre réussite, parce que nous sommes tellement focalisés sur regarder l'autre. Et nous sommes contents quand l'autre aussi a des faiblesses. Ça nous réconforte. Ah, au moins moi, je ne suis pas comme ça. Au moins moi. Pourtant, le Seigneur nous a aimés malgré nos faiblesses. Parce que lui, il voit ce que nous n'arrivons pas à voir. Malgré la faiblesse de Pierre, il lui a dit, je bâtirai mon église sur toi. Je ne sais pas si les autres disciples ont renié Christ, à part Judas, évidemment. Je ne sais pas si les autres l'ont renié, mais malgré le fait que Christ savait que Pierre allait le renier, il l'a choisi. Parce qu'il savait ce qu'il avait placé en lui. Est-ce que nous sommes prêts ce matin à peut-être voir l'autre comme Dieu le voit? Ne négligeons pas les faibles commencements des uns et des autres. Vous ne savez pas d'où cette personne vient, ni où elle va. Vous serez tellement surpris. Ne soyons pas comme le monde qui est tellement intéressé. Nous nous rapprochons des personnes parce qu'il y a un intérêt particulier. Peut-être que la personne est proche d'une promotion. Et là, nous commençons à être tellement son ami, être à son service, parce que nous savons en fait qu'il y a quelque chose qui va venir. Alors qu'il y a tellement de frères, de sœurs ici, qui manquent peut-être même un seul ami. Que le Seigneur nous aide véritablement de pouvoir aimer et de pouvoir vivre cette consécration à laquelle nous aspirons de manière que lui, il veut, avec cet amour. Je ne vais pas trop m'attarder. Je vais nous inviter à lire 1 Corinthiens 13.
nous lirons ce passage intégralement et je nous inviterai à le méditer chez nous. Je commence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est passion. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Que ce soit les prophéties, elles cesseront. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons. C'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme je l'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Que le Seigneur nous bénisse. Calvin, let's go.